petite partie de notre production de vanille. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de séparer les gousses, de les masser un petit peu et de séparer les gousses qui sont les plus sèches et pour pouvoir les exposer demain à différents moments sur, on va dire, que certaines gousses seront exposées plus longtemps que d'autres au soleil. Voilà, plutôt pour pas qu'elles sèchent trop. Si les vanilles sont trop sèches, après elles perdent leur odeur, etc. Donc, il faut les sécher plus doucement. Donc il les sélectionne, il les masse un petit peu et puis il les sépare. Ici, nous sommes à Fentiette. Fentiette se trouve à 200 km de Saigon et nous sommes à 3 km de la mer de Chine, dans une plantation de vanille que nous avons créée il y a environ 5 ans. Et ça commence à fleurir pour cette année. Donc on a un début de saison. Nous sommes au mois de décembre et on espère avoir un pic de floraison au mois de janvier, février. Voici la fleur et on voit qu'elle a déjà été fécondée parce que la fleur est déjà déchirée et que le rostellum a déjà été pressé. Voilà. Donc voilà, c'est une de nos marieuses qui est en train de féconder une des fleurs de vanille. Et c'est fait. Environ 5 ans. On va rentrer dans notre 6e année au mois d'avril prochain. Nous avons donc environ 18 000 plants de vanille en tout. Et la période de floraison commence. Et actuellement, sur le premier lot qui fait 6 000 plants de vanille, nous marions environ 3 000 à 4 000 fleurs par jour. En espérant que ça durera pendant plusieurs mois, c'est-à-dire comme l'année dernière, nous avons fécondé pendant presque 3 mois des fleurs tous les jours. Donc si cette année on a la même durée de floraison avec ce taux de fécondation par jour, on devrait réussir à produire quelques tonnes de vanille verte cette année, enfin 2010. Alors c'est notre chef d'équipe, c'est lui qui passe dans les rangs après la fécondation pour vérifier s'il n'y a pas des fleurs qui ont été oubliées. Et il surveille environ une dizaine d'employés comme ça, qui s'occupent de notre vanille du Vietnam et qui, à notre avis, est sûrement la première vanille du Vietnam en production.
voici une gousse presque à maturité. On va attendre qu'elle brunisse complètement. Et là, elle a déjà commencé à brunir et puis ça va commencer à sentir. Donc d'ici 2 jours maximum, elle sera bonne. Donc cette vanille a été fécondée il y a 9 mois. Elle a bien un petit fond de parfum de vanille de Tahiti, mais elle a sa spécificité, elle est plus douce, on va dire, dans la note d'attaque, mais par contre, elle a une longévité dans son parfum. Lorsque on réalise un extrait, la longévité du parfum est bien plus forte que ce qu'on trouve sur le marché actuellement. Donc cette vanille après affinage, la destination, c'est pour nous principalement, on va dire, le souvenir pour les touristes, puisque c'est une première au Vietnam. Ensuite, destination pâtisserie, glacier et parfumerie. Notre vanille a déjà été testée par un parfumeur local qui travaille avec des grandes maisons françaises de Grasse ou américaines de New York. Et ils ont découvert que ça avait un parfum particulier. C'est bien de la vanille Tahitiensis, mais elle a son odeur bien spécifique au terroir du Vietnam.